bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les taureaux du 29 au 4 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle message d'âme pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, l'oracle de la triade. L'oracle de la triade suivi de l'oracle des miroirs. Puis l'oracle des météores suivi de l'oracle secret d'émeraude. Et on terminera ensuite avec l'oracle de l'améthyste love. Donc, pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simple, puisque je dois faire le minimum de gestes. Donc, on va partir sur un tableau de 12 cartes simple. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les taureaux ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 4 février. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va prendre 4 messages et on ira voir avec le dos. Alors, ose partir à l'aventure de ta propre découverte. Va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Ok, ça commence bien. Allez. Ose transformer un rêve en un projet concret et joyeux. Passe à l'action en franchissant un premier seuil. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Ton âme est venue plusieurs fois sur Terre, offre-toi plus souvent du recul pour revenir dans cet espace de paix et de sagesse intérieure. Un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Donc voilà les taureaux pour vos messages de la semaine. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Donc on va bien sûr aller voir vos énergies dominantes. Donc pour la semaine du 29 au 4 septembre, n'importe quoi, au 4 février, on va aller voir à la coupe pour ces énergies. Alors on y va, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi je dis septembre. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un en septembre. Peut-être. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4 février, quelles sont les énergies dominantes pour les taureaux ascendant lunaire vénusien du 29 au 4 février? On a le sacrifice. Ok. Oups, je ne la regarde pas. Alors, on y va. C'est parti. Donc pour les énergies dominantes, on a la réussite pour vous, là, les taureaux. Ouais, pour moi, vous dépassez une culpabilité, vous arrivez à vous apaiser sur une certaine culpabilité. Vous avez réussi à vous remettre en question et à sortir de certaines illusions que vous pouviez vous faire concernant une adversité. Moi, j'ai une transformation, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se met en place. On vous dit ici qu'il y a une communication qui revient, quelque chose de plus fluide. En tout cas, vous trouvez des clés de communication, de compréhension. Et on vous dit bien ici qu'après une période de tristesse, une période de malheur, on a un retour. Vous avez appris beaucoup de choses pendant une période d'accalmie, une période peut-être de silence radio, de retrait. Il y avait un besoin de comprendre certaines choses. Ok. Alors, on y va, on va aller voir avec le tableau. C'est parti. Alors, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4 février, s'il vous plaît. Hop. Merde. Je rigole toute seule, je suis désolée. Ok. Alors, je vais réétaler puisqu'on va recouvrir au fur et à mesure quand même. Décidément, quand ça veut pas, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave, ça veut pas. Alors, on a l'équilibre.
Bon, il y a une fin de cycle, hein, effectivement, on retrouve un équilibre. Pour moi, il y a une fin de cycle hein, sur une certaine adversité. Hein. Vous auriez pu être en adversité avec vous-même. On voit bien qu'on a un retour à l'équilibre, un retour à la compréhension. Alors, c'est ce que j'ai, on parle de compréhension. Un retour aux choses simples, aux choses naturelles. Plus de débats, plus de combats non plus. On me parle de combat, donc je ne sais pas pourquoi. On parle d'un homme, hein, donc effectivement, moi j'ai quelqu'un qui fait un voyage intérieur, qui fait une élévation, hein, qui prend du recul. On voit qu'il y a une période de silence radio. Pour moi, il y a une action qui va être posée ici. Hein. Vous recentrez sur vous. On peut également me dire que vous culpabilisez par rapport à une tierce. Il y a une mise en lumière à faire par rapport à cette tierce personne, ou cette énergie tierce. Je vais plutôt dire énergie tierce, puisque ça peut être des traumas, ça peut être des addictions. Hein. Donc, il y a effectivement une mise en lumière hein, par rapport à cette tierce, à cette énergie tierce. Vous posez des actions pour retrouver un équilibre. Hein. Donc, il y a une nouvelle énergie qui vient là pour vous. Une énergie un peu plus positive. On va dans l'accomplissement. Alors, il y a un nouveau départ, mais c'est quelque chose qui va aller dans l'accomplissement. On parle d'une femme, donc là, on parle vraiment du couple. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une énergie d'amour hein, qui revient là hein, pour vous, les taureaux. Ouais, malgré qu'il y avait une période de sacrifice, pour moi, vous allez retrouver une énergie d'amour, une énergie d'accomplissement, d'avoir envie d'accomplir les choses. Vous avez appris beaucoup de choses par rapport à une femme. Il y a un nouveau départ. Hein. On me dit que c'est quelque chose, c'est un amour infini. Ça a été un véritable coup de foudre. Pour vous et pour cette personne, ça a été un coup de foudre, pardon, qui a été réciproque et qui est fait pour durer, soit dit en passant. Alors, pour la culpabilité, on prend de la hauteur. Ok, moi je pense que l'amour de cette personne vous amène justement à faire une prise de hauteur en fait, à sortir de la culpabilité, à avoir une nouvelle énergie. C'est quelqu'un qui vous amène une énergie positive quand même là. Ouais, vous avez une période d'isolement. Vous aviez besoin hein, de cette période d'isolement pour vous mettre un petit peu en réflexion. On voit que vous êtes à la croisée des chemins. Sur le sacrifice, on a le pardon. Hein. On a l'impression que pour vous, c'est difficile de demander pardon à votre autre. Mais voilà, il est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire d'apprendre à demander pardon à cette personne. Hein. Ça pourrait vous amener justement à un nouveau départ, une nouvelle énergie. Hein. Moi, j'ai une énergie d'amour quand même qui vient. Il y a une période de tristesse hein, ici. Hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Je vais essayer de recouvrir un peu plus. Donc, ouais, il y a eu beaucoup de mensonges hein, par rapport à cette femme. On vous dit que vous avez fait des erreurs, mais vous devez prendre de la hauteur hein, par rapport à ces erreurs. Il y a des explications. Pour moi, qui vous amènent aussi à la sagesse. Hein. Ouais, on a la sagesse qui revient. C'est un lien de vie antérieur que vous avez avec cette personne. Donc la richesse. Ouais, vous avez beaucoup appris hein, par rapport à cette adversité, que ce soit avec vous, avec votre autre. Vous avez beaucoup appris. Hein. Il y a eu, pour moi, il y a eu beaucoup d'apprentissage durant une période un peu chaotique. Donc, on retrouve la fluidité, on retrouve les choses calmes. Vous passez par une personne, vous passez par une période de nuit noire de l'âme. Mais on me dit, hein, vous allez réussir à faire cette transformation, cette évolution. Et on vous dit, hein, effectivement, au niveau de la communication, il y a une bénédiction, puisque vous êtes en relation de flamme jumelle. Et on vous dit, il y a une protection. Votre histoire est scellée. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Ok, allez, on y va. Alors, pour les taureaux, les énergies dominantes pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien pour la semaine du 29 au 4. On a la maison, peut-être un déménagement,
Ouais, peut-être un déménagement pour vous, hein, des choses qui vont bouger. Pour vous, là, les taureaux, on peut parler de déménagement, de vie de famille. Il y a une certaine instabilité hein, sur une relation du passé. Pour moi, où vous allez prendre une décision par rapport à un échec. Vous allez vous positionner. On parle de prendre de la hauteur hein, par rapport à des non-dits. Effectivement, on a quelque chose, enfin, pour moi, vous arrivez à vous recentrer et à éclore, à grandir, à évoluer. Hein. Donc on retrouve la joie. On a quand même une séparation, mais on retrouve la joie. Alors on va aller voir après pourquoi. Voilà, on vous demande de vous apaiser au niveau de la santé, d'être serein ou sereine. Hein. Ouais, il y a un besoin de méditation là. Ouais. Avec le temps, on a du temps, on a les choses qui s'estompent. Ok. Alors, on y va. Donc, pour les taureaux, ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine, donc du 29 au 4. Alors, je vais refaire parce que j'ai mal fait là, j'ai fait n'importe quoi. Alors, il y a, il y a quelque chose qui se crée hein, malgré un échec. Vous voyez, j'ai une énergie d'amour hein, qui revient et qui évolue. Donc, on pense, on réfléchit, c'est bien vous, hein, vous êtes dans l'évolution, dans le fait de grandir, de devenir plus mature, plus adulte. Donc, on retrouve encore une fois la joie. Hein, pour moi, vous attendez d'avoir un contrat peut-être de travail ou quelque chose comme ça pour pouvoir aller de l'avant dans cette énergie d'amour. Donc, on vous dit que cet amour est un cadeau hein, pour vous, hein, malgré les difficultés. C'est quelque chose en fait qui va vous amener à évoluer. C'est un amour qui vous amène à évoluer hein, malgré les difficultés. Donc on voit qu'il y a du changement, il y a une évolution au niveau du travail. Pour moi, il y a un contrat. Vous avez peut-être peur de l'engagement également. Pour moi, il y a l'énergie d'amour qui revient. On y réfléchit, on y pense, on a envie, mais effectivement, il y a cette peur d'engagement. On me parle ici d'une femme. Il y a eu des non-dits envers cette femme, ou c'est vous, mesdames, qui avez eu des non-dits. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui peut vous donner de l'abondance. C'est une opportunité pour vous, cette personne. Ça vous déstabilise. Alors, pourquoi ça vous déstabilise? Vous vous protégez de cette personne, en fait. C'est comme si vous n'avouez pas vos sentiments, finalement. Vous vous protégez. Mais de quoi? Vous vous protégez de l'amour, on me dit. Vous vous protégez de l'amour. Vous restez sur quelque chose de plutôt sex-friend. C'est ambigu. Il y a eu une trahison. Hein. Peut-être vous, il y a une trahison. Hein. Pour moi, il y a quelque chose du passé. Hein. Ouais. Il y a peut-être un trauma de trahison qui vous amène aussi à faire des erreurs avec cette personne. Le pourquoi on est peut-être dans la culpabilité aussi. Hein. Donc, bon, vous vous regardez souvent dans le miroir en vous posant beaucoup de questions. Mais effectivement, j'ai des non-dits, j'ai des choses que vous n'arrivez pas à avouer, que vous n'arrivez pas à dire. Peut-être parce que vous attendez justement une stabilité financière ou professionnelle pour pouvoir aller de l'avant dans cette relation. Pour moi, il y a un lien de vie antérieur. Hein. Donc, on voit qu'il y a une prise de distance, mais moi, j'ai un rendez-vous, j'ai de la correspondance. Pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer. Hein. Ouais, vous êtes à un carrefour de votre vie. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez éclore. Donc, ouais, on me parle... Non, il y a du positif. Donc, pour moi, ouais, il y a un retour. Hein, il y a un retour. Ok. Il y a un retour. On parle de retour. On parle d'abondance. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener beaucoup de choses. Mais effectivement, vous en protégez. Vous vous protégez peut-être de l'amour, peut-être par rapport à un trauma de trahison ici. Donc, d'infidélité. C'est quelque chose que vous... Alors, c'est un amour qui vous est totalement étranger. Vous n'avez peut-être pas aimé de cette façon... ou on ne vous a peut-être jamais aimé de cette façon. Enfin, c'est vraiment réciproque en fait. Hein. C'est un amour qui est quand même très très fort, qui est un cadeau pour vous. Hein, et c'est compliqué. Il y a des complications. Alors, j'ai l'impression que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Donc, ça ressemble beaucoup aux flammes jumelles, effectivement. Vous mettez dans les roues, dans les roues, vous mettez des bâtons dans les roues parce que cet amour vous fait peur, parce que vous avez peur d'être trahi. Donc, vous vous protégez, vous rejetez un peu votre autre. Ouais, moi, c'est ce que j'ai. Donc, on va aller voir un peu avec l'oracle des météores, là.
Pareil, on va aller voir un peu les énergies dominantes. Il y a les angoisses, les peurs. Vous avez du mal à ouvrir votre cœur, là, les taureaux. Alors, il y a les choses qui ralentissent. Vous ralentissez l'abondance. Hein. Pourquoi? Vous avez peur que si vous réussissez, vous avez peur que cette personne vous oublie. Vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne. On voit bien que vous vous concentrez sur le travail. Mais pour l'instant, il y a encore de la rancune hein, par rapport à un ex ou une ex. Pour moi, dans le trimestre en cours, il va y avoir des pardons qui vont vous amener justement à vous libérer. Donc, il y a le déblocage du troisième œil qui se fait, le déblocage du chakra du cœur qui se fait. Il y a une libération énergétique qui va vous amener à des retombées positives quand même. Hein. Donc, c'est une bonne chose. Alors, hop. Allez, pour les taureaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du... Décidément, mes cartes, elles en font qu'à leur tête aujourd'hui. Pour la semaine du 29 au 4. Donc, je vais laisser comme ça au cas où s'il faut recouvrir après. Donc, vous souffrez physiquement, il y a des souffrances. Ça vous bloque, hein, parce que pour moi, en fait, les réponses tardent à venir parce que vous n'êtes pas dans l'acceptation. Il faut être dans l'acceptation. On voit bien que vous êtes à la croisée des chemins au niveau professionnel. Ok, donc vous êtes en combat avec vous-même, hein. C'est comme si vous ne pouviez pas faire plusieurs choses en même temps. Donc vous devez accepter, alors moi j'ai le fait d'accepter un lien de vie antérieure, d'ouvrir les yeux par rapport à ce lien de vie antérieure. Pour moi, il y a un nettoyage énergétique qui va se faire, qui va vous amener justement à l'ancrage, donc à la réussite professionnelle. On vous demande de lâcher prise, de ne plus être dans le contrôle là. Ouais, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, hein. Il y a du changement, donc on vous dit qu'il y a quelque chose de proche. Ok, vous avez beaucoup de projets dans la tête, mais on vous demande de trouver l'équilibre quand même. Hein. Il y a encore de la rancune. Hein. Il y a du changement par rapport aux rancunes. Et on va vers cet amour durable. On a la grosse avancée karmique. On vous dit que c'était une rencontre forte hein, quand même. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de disputes, hein, parce que c'était vraiment une rencontre pas comme les autres. Et encore une fois, on vous dit, hein, c'est une rencontre qui vous a amené justement à une transformation, à une évolution. Vous avez passé beaucoup d'obstacles, entre guillemets, hein, par rapport à cette histoire, qui vous a amené justement à grandir, à évoluer. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai. Il y a cette évolution, ce sentiment d'évoluer. Il y a effectivement cette avancée karmique qui est là, hein. Ouais, vous devez faire des choix par rapport aux fausses paroles, par rapport aux fausses promesses. On parle de l'être aimé. On vous dit dans l'année en cours. Hein. Moi, c'est quelqu'un qui peut vous amener vraiment au bonheur total. C'est une évidence. Et en fait, ça stagne parce que vous restez un petit peu dans de mauvaises énergies, dans des énergies négatives. Donc, du coup, ça stagne un petit peu là. Ok, mais il y a des choses qui vont se débloquer rapidement quand même, hein. Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, pour les taureaux ascendant lunaire vénusien, on parle de création ici. Ok, il y a eu beaucoup de mensonges, hein, beaucoup de trahisons, hein, enfin beaucoup. Il y a eu la création, pour moi, de mensonges, de conflits, pour moi, qui a été pour garder le contrôle hein, sur votre route, sur l'histoire. Mais effectivement, il y a un besoin d'apprendre, il est nécessaire en tout cas d'apprendre. Pour moi, il y a des échanges, de la communication, vous allez apprendre à échanger de façon beaucoup plus sereine. Et pour moi, j'ai quand même un rendez-vous.
j'ai un rendez-vous et j'ai quand même le fait de vouloir acter un nouveau départ, donc de lâcher prise d'acter un nouveau départ. Et vous avez pris une période de recul pour... ouais, vous avez envie de vous réconcilier. On a une période de recul qui vous fait prendre conscience que vous voulez vous réconcilier. Il y a une reconnexion qui vient à vous. Et on vous dit bien qu'il y a une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui est votre futur, qui est votre destinée. Ok, allez. On y va, c'est parti. Donc pour les taureaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 29 au 4, s'il vous plaît. Il y a le stress à vous. Vous êtes dans une période de fatigue, dans une période d'isolement ici, parce que vous essayez vraiment de contrôler un petit peu les choses. Bon, on vous dit qu'il y a un gardien, un ange gardien qui vous protège. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège. On parle au niveau de la justice. Vous avez une protection. On a le fait de vouloir garder le contrôle, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va être éphémère, qui va être temporaire. On vous dit qu'il y a quelque chose de rapide pour vous qui vient à vous. Il y a l'abondance qui vient à vous très très vite, les taureaux. Pour moi, il y a une personne loyale et fidèle avec vous. Et on vous dit, il y a quelque chose qui va se créer avec cette personne quand même. Donc, on est dans le contrôle. Vous voulez créer quelque chose avec une personne, mais vous restez dans le contrôle. Vous restez dans votre ego. Pour moi, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui vous protège, quelqu'un qui vous aide. Malgré la fatigue, le surmenage qu'il y a par rapport à un procès. On vous dit ici qu'il y a une personne loyale qui peut vous venir en aide. Donc, il y a une action rapide, pour moi, qui va vous amener ici à l'abondance. Encore une fois, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, qui est là, qui va vous amener une transition. Et on vous dit, il y a l'amour, la passion qui est là. L'amour, la passion qui est là. Ok. On retrouve le calme. C'est quelqu'un qui vous apaise aussi, dont vous vous êtes éloigné, mais c'est une personne qui vous apaise. Donc, on a aussi ce côté engagement. Ouais, on a le côté engagement qui est là. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur. Donc, on a... ok, il n'y a pas eu d'infidélité pour moi, là. On reprend une communication après une période... Ok, on reprend une communication après une période d'éloignement. On voit il y a un refus. Alors, je vais aller voir quand même par rapport au refus. On retrouve la complicité. Il y a une réussite sur la complicité. On retrouve la passion, la stabilité. Vous avez eu beaucoup de chagrin par rapport à cet éloignement. On vous dit que oui. Oui quoi? Ouais, vous aviez besoin d'apprendre. Vous aviez besoin d'apprendre certaines choses pour moi, peut-être par rapport au travail. Pour moi, il y a un problème. Alors, j'ai l'impression que votre relation est liée un peu dans tous les domaines. Parce que du coup, vous avez besoin d'apprendre, mais c'est sans issue. Peut-être parce que vous êtes dans la négativité, justement, par rapport à cette relation. Donc, on me dit ici qu'il y a eu des querelles, il y a eu des conflits, parce que vous avez peur de perdre un peu votre liberté. Mais pour moi, on vous dit, il y a une destinée, vous devez vivre un peu l'instant présent. Vous êtes trop dans la prudence. Pour moi, il y a un retour de cette personne. Et vous allez avoir, vous voyez, on a le retour de cette personne et vous avez des récompenses sur le travail par rapport au retour de cette personne. Ouais, c'est assez bizarre. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Donc l'améthyste, je ne vais pas aller voir avec la coupe parce que j'ai pris quand même beaucoup de temps sur les autres. Ouais. Je galère.
Bon, je ne devrais pas normalement, mais je galère un petit peu avec. Aïe. Alors. Voilà, je vais pouvoir remettre mon attelle. Désolée. Alors, pour les taureaux ascendants lunaires vénusiens pour la semaine, donc du 29 au 4. On a l'ego, hein. Bon, vous retrouvez une certaine stabilité. Pour moi, effectivement, il y a eu un ghostage qui vous a permis de travailler ici sur l'ego, d'acter un nouveau départ, de vous ancrer. Par rapport au manque d'une personne, on voit que c'est vous, messieurs, qui étaient dans le manque. On vous dit que ça vous a permis ici de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord. Vous êtes protégé, hein. Par rapport à une rivalité, on vous dit que vous êtes protégé ici, hein. On voit bien que c'est pour vous ce nouveau départ. Vous avez pu travailler sur l'ego, effectivement. Il y a eu une transformation sur l'ego. On vous dit que vous avez compris avoir été un peu injuste avec votre autre. Pour moi, il y a des choix qui vont se faire. On parle de fidélité, de loyauté. Après une période d'épreuve. Ok. Après une période d'épreuve, vous allez vous stabiliser. Par contre, faites attention autour de vous. Il y a des personnes jaloux ou jalouses. Pour moi, de la bienveillance de votre autre. J'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance avec vous. Et ça amène de la jalousie. Alors, évitez d'en parler trop autour de vous. Parce que du coup, ça amène beaucoup de jalousie. Donc, on a le charnel, mais en fait, on a plus que ça, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, on a le lâcher-prise, mais on a aussi la loyauté et la fidélité. Donc, on vous dit que c'est le timing divin qui vous remet sur la route de l'un et de l'autre. Donc, on vous demande d'être patient. Alors, patient ou patiente. Donc, effectivement, vous commencez à être à l'écoute de vous-même par rapport à ce trauma de rejet. Vous allez avoir une opportunité pour moi de travailler dessus ou de comprendre un peu. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous après une période de difficulté. Les choses se réchauffent, on a quelque chose qui revient. Ouais, j'ai la chaleur qui revient ici. Vous avez peur qu'on vous rejette pour un autre, mais vous êtes protégé, on vous a dit là. Donc, il y a l'engagement, on parle de la période de l'été ou d'une personne cancer, lion, vierge. Sur la période de l'été, il y a eu une période de crise, Une période de crise, vous vous êtes plongé dans une période de crise. Un petit burn-out, une nuit noire de l'âme, il y a eu quelque chose, une petite séparation, grosse séparation peut-être. Ouais. Vous êtes retourné sur une personne qui a joué de son physique pour vous attirer à elle là, ou à lui. Mais on voit ici qu'il y a une communication qui revient. Pour moi, vous êtes un petit peu enfermé dans quelque chose de négatif. Vous avez peur que votre hôte ait tourné la page. Ouais, on vous dit qu'il y a un amour véritable qui vous attend, sur lequel il y a eu beaucoup d'instabilité. Ouais. Il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de masques de portée. Ouais, il y a eu une tierce sur la période de l'été. Ok. Donc, il pourrait y avoir une âme sœur par rapport à votre autre. Ok. Il y a quelqu'un qui peut arriver dans la vie de votre autre. Alors, moi, j'ai un refus. C'est comme si vous vouliez revenir vers... Ouais, on a une pause. Il y a une pause parce que vous avez porté des masques. Il y a peut-être eu une trahison que vous avez fait, vous, taureau, par rapport à une autre personne. On a la réconciliation encore. Donc, on a cette instabilité. Il y a une période où vous avez été instable par rapport à une tierce. Vous étiez en période de crise. Vous aviez porté des masques. Pour moi, il y a un retour à la communication. On revient à la communication. Les choses se réchauffent. On vous dit, pour moi, il n'y a pas d'autres personnes dans la vie de votre autre. Mais vous êtes dans la négation de cette relation. Donc, on voit effectivement qu'il y a une réconciliation avec une maman. On vous dit que vous allez avoir ce déclic pendant un silence radio. Pour moi, vous allez vraiment vous apaiser. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie et comprendre que les sentiments sont réciproques, que l'alchimie et l'attraction sont réciproques. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Il y a une élévation avec une personne capricorne verso poisson. Et pour moi, on voit qu'il y a des remords envers cette personne. Il y a des remords, des regrets. Vous regrettez certaines choses par rapport à cette personne.
Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir pour 2024. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.